Molière était un homme de théâtre complet, dramaturge, directeur de troupe, mais encore comédien. Il a en effet interprété notamment le rôle d'Argan dans Le Malade imaginaire. Cette œuvre met en scène un hypocondriaque qui souhaite marier sa fille Angélique à un médecin, bien malgré elle. Cette scène, l'acte 1, scène 5, constitue en quelque sorte la fin de l'exposition, c'est-à-dire que l'intrigue maritale vient d'être dévoilée. Et juste avant, on assiste à un quiproquo entre Angélique et Argan, puisqu'elle accepte dans un premier temps le mariage organisé par son père, en croyant que le fiancé qui lui est promis est Cléante et non le médecin Thomas Diafoirus. Donc dans cette scène, on verra que Toinette prend la défense de sa jeune maîtresse, face à qui Argan menace de mettre Angélique au couvent si elle refuse le mariage. Je vais procéder à la lecture. Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Non, non, non. Ouais, voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même? Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux des bras jetés au cou, mon petit papa mignon prononcé tendrement sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui, je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon, et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade. Il s'agira de voir en quoi cette scène repose sur du comique de farce. Nous nous appuierons pour répondre à cette problématique sur les différents mouvements, à savoir des lignes 1 à 26, nous constaterons qu'il s'agit d'un dialogue vif au sujet du couvent, puis des lignes 27 à 32, nous remarquerons qu'une dispute d'égal à égal s'instaure entre maître et servante. Enfin, de la ligne 33 jusqu'à la fin, nous analyserons la course-poursuite farcesque. Alors, pour commencer, on voit qu'il s'agit d'un dialogue vif au sujet du couvent pour Angélique. À la première ligne, Toinette, en utilisant le futur et la négation, vous ne la mettrez point, parle avec autorité. Autrement dit, c'est une manière de donner un ordre. Évidemment, la réaction d'Argan marque sa stupéfaction face à l'assurance de sa servante, et ceci est rendu par la répétition des mêmes termes, on a vraiment un parallélisme entre la ligne 1 et la ligne 2, et une question rhétorique. C'est-à-dire qu'il ne demande pas d'informations, mais au fond, il conteste ce que vient de lui dire Toinette. Mais Toinette est insolente, et donc elle va lui répondre alors qu'il ne demande pas de réponse. On peut remarquer qu'à la ligne 2, à la ligne 6, à la ligne 8 et à la ligne 10, on a 4 interrogations. En fait, on se rend compte que c'est Toinette qui mène le dialogue. C'est-à-dire que Argan reprend en écho les propos de Toinette. En quelque sorte, chaque fois, elle déclare quelque chose et lui, il interroge sous forme de questions rhétoriques. Alors, les stichomities aux lignes 3 à 5, non, 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 créent une grande vivacité puisqu'on a un échange rapide et bien sûr, cela suscite un comique de répétition avec la répétition de la négation. La répétition à la ligne 7, non vous dis-je, qui répond donc à oui, voici qui est plaisant, je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Donc tous ces termes sont des reprises, sont des répétitions, et chaque fois, on a donc l'idée d'un refus, d'une opposition de la part de Toinette. À partir de là, elle va chercher à piéger Argan. Elle va utiliser un argument affectif, c'est-à-dire que s'il conteste ce qu'elle lui dit, il va passer pour quelqu'un de sans cœur. En effet, en un champ lexical affectif, à la ligne 11, vous n'aurez pas ce cœur-là. À la ligne 15, elle lui parle de tendresse paternelle. Ligne 18, vous touchez. Et enfin, ligne 23, vous êtes bon naturellement. Cependant, Argan se contente de reprendre les propos à la forme négative. On a énormément de négations. Ligne 14, ne point. De même à la ligne 16, ne rien, ligne 19,
nœud point ligne 21, nœud point 22 et nœud point 25. Donc on a là un effet comique qui montre qu'Argan n'arrive pas à argumenter, mais il veut finalement avoir le dernier mot. Quoi qu'il en soit, Toinette met à distance les dénégations d'Argan, comme le montre l'antithèse oui oui à la ligne 20 ou le lexique familier bagatelle. Finalement, Argan est obligé de faire un aveu d'insensibilité. Je ne suis point bon et je suis méchant quand je veux, sont presque là des pléonasmes, ce qui met en valeur un comique de caractère. Argan est un personnage excessif qui préfère dire du mal de lui-même plutôt que de revenir sur ses propos. Donc au terme de ce premier mouvement, on voit que Toinette s'oppose fermement à la menace du couvent et elle s'impose à Argan. En fait, elle prend la défense d'Angélique et l'échange ainsi créé est tout à fait rapide et drôle. Dans le deuxième mouvement, nous allons voir que on a vraiment une situation d'égalité entre le maître et la servante. Donc tout d'abord, on peut remarquer les pronoms qui sont utilisés, tantôt la première personne, tantôt la troisième personne. Je, lui, ce et je. C'est-à-dire que Argan parle de sa fille comme si elle était absente, alors qu'elle est là. Il est dictatorial, autrement dit, pour lui, Angélique n'a pas son mot à dire. À partir de là, Toinette va défier Argan. Elle se pose comme égale en utilisant la formule et moi, donc le pronom, le pronom de la première personne. Donc elle s'impose, hein, et puis elle utilise également un parallélisme et une antithèse. Je lui commande absolument et moi je lui défends absolument. En fait, Toinette va dans ce mouvement reprendre toujours les termes d'Argan et elle va les réutiliser pour s'opposer à son maître, d'où les nombreuses répétitions. On a vu absolument, il y a aussi servante maître dans la réplique d'Argan qui est reprise dans maître servante dans celle de Toinette. Alors on remarque que cette fois-ci on a un chiasme et en fait ça permet à Toinette de montrer l'inversion des rôles. De fait, Argan exprime son indignation. Il rappelle la hiérarchie sociale, c'est-à-dire que pour lui, Toinette lui doit obéissance. C'est ce qui est marqué aux lignes 29 et 30. Où est-ce donc que nous sommes et quelle audace est-ce là une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître? On voit ici des questions rhétoriques. Le comique de caractère est présent à la fin du mouvement puisque Argan se présente comme un maître colérique et déraisonnable. Enfin, pardon, Toinette présente Argan comme un maître colérique et déraisonnable. Quant à elle, elle se montre comme étant une servante sûre d'elle et insolente. En fait, Toinette généralise pour justifier son insolence dans la dernière ligne du mouvement. Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Donc on voit d'une part l'antithèse, hein, ne songe pas et puis bien sensé, et puis d'autre part le présent de vérité générale. On peut remarquer à la ligne 32 le verbe le redresser, et d'ailleurs on a toute une allitération en S hein, dans cette réplique, songe, se, servante, sensée, redresser. Toinette, elle utilise le vocabulaire d'Argan, et elle emploie comme lui le présent de vérité générale, c'est-à-dire qu'elle prend le pouvoir. Et l'allitération va souligner son insolence. Donc au terme de ce deuxième mouvement, on voit que dans ce bref passage, le ton monte, et si on a d'abord une situation d'égalité entre le maître et le valet, cette situation va même s'inverser, et Toinette va prendre le pouvoir. On va donc passer au troisième mouvement. Dans ce troisième mouvement, on va étudier la course-poursuite farcesque qui s'ensuit. Donc tout d'abord, si on observe les didascalies, on a d'abord des didascalies externes, hein, court après Toinette, se sauve de lui, court après elle autour de sa chaise, courant en se sauvant du côté de la chaise où n'est pas Argan, et enfin se jette dans sa chaise, étant là de courir après elle. Donc on a là un véritable jeu de scène qui repose sur le comique de geste. Mais dans les répliques elles-mêmes, on a aussi ce qu'on appelle les didascalies internes, c'est-à-dire il faut que je t'assomme. Et donc ça va être cette idée va être présente également dans la didascalie externe, son bâton à la main. En fait, on a là une scène de bastonnade. C'est du comique typique de la farce, c'est-à-dire que on voit que Argan est quand même quelqu'un de violent. Au-delà du comique de geste, on a le comique de mots,
avec des termes qui sont familiers, hein. On a en effet des injures et des exclamations. Insolente, chienne, pandarde, carogne, cette coquine-là. Argan est de plus en plus en colère. Pour autant, Toinette est de plus en plus insolente, elle impose sa volonté à l'aide d'une part de la première personne du singulier et d'autre part de phrases négatives. Non, je ne consentirai jamais à ce mariage, ou encore je ne veux point. À travers le déterminant votre Thomas Diafoirus, le déterminant possessif, elle rappelle que c'est le choix d'Argan. Ce n'est pas celui d'Angélique. Donc on a là le comique de mots, puisque Diafoirus, c'est un nom qui renvoie à la diarrhée et donc à la maladie dont semble atteint finalement Argan. Au final, on a un renversement carnavalesque, puisque on peut voir dans les répliques, elle m'obéira plutôt qu'à vous. Si tu me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction, et moi je la déshériterai si elle vous obéit. En fait, la servante, elle parle comme un maître, alors qu'elle ne peut pas évidemment déshériter Angélique. C'est une manière d'inciter Angélique à désobéir, et d'ailleurs Angélique en fait n'obéit pas à son père, elle n'arrête pas Toinette. On peut remarquer le chiasme, hein, si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai, je la déshériterai si elle vous obéit, avec la proposition subordonnée circonstancielle de condition qui est inversée, donc ça montre bien cette inversion des rôles. Finalement, l'hyperbole « voilà pour me faire mourir » à la dernière ligne marque l'exagération, et celle-ci est renforcée par la remarque d'Angélique, hein, qui lui dit « vous ne faites point malade ». En fait, on voit là que c'est la victoire de Toinette, mais cette victoire n'est pas définitive parce que le projet de mariage est maintenu. Donc au terme de ce troisième mouvement, on voit qu'Argan manque d'arguments et s'emporte, et donc le passage repose véritablement sur un comique farcesque, c'est-à-dire des jurons, coups de bâton, ou encore la course-poursuite. Donc en conclusion, on voit bien que Molière utilise les ressorts de la farce pour faire rire, mais la scène permet également de réfléchir en proposant des thèmes de société, donc la relation maître-servante. Toinette prend le pouvoir sur son maître, et cette inversion des rôles est typique de la farce. Et puis le thème du mariage forcé et la menace d'envoyer Angélique dans un couvent, ça aussi c'est un thème traditionnel de la farce. Autrement dit, la comédie de Molière évoque les travers de la société de son temps. Cet extrait annonce le rôle déterminant de Toinette dans la pièce, et fait d'ailleurs écho à un autre passage au cours duquel elle va jouer un rôle de médecin devant son maître. C'est la fameuse scène du poumon dans l'acte 3, scène 10.